je m'appelle Julie Lonoré, je suis sophrologue à Petit Quevilly dans le 76. Je vous propose aujourd'hui ce tuto pour fabriquer une bouteille de retour au calme de Maria Montessori. Donc dans un premier temps, nous allons voir ensemble comment fabriquer cette bouteille de retour au calme et dans un second temps, je vous montrerai comment l'utiliser pour pouvoir justement retrouver du calme, de la concentration, pouvoir se recentrer sur soi en défocalisant l'attention des éventuelles sources de négativité. Alors avant tout, il faut se préparer. Donc si vous avez comme moi les cheveux longs, je vous conseille de les attacher, retrousser vos manches. Pour les enfants, peut-être prévoir une blouse parce que la glycérine c'est quand même de l'huile donc ça tâche. Prévoyez une petite nappe ou un plateau, quelque chose pour protéger aussi votre table. Alors, moi, voilà ce que j'ai prévu. Donc, de la glycérine, de l'eau du robinet, une petite baguette chinoise pour mélanger. Alors, j'ai de la chance d'avoir du hou. Et comme on est en période de Noël, je vais faire une bouteille de Noël, une bouteille de retour au calme avec les décorations de Noël, donc du hou, donc le hou du jardin. J'ai pris des petites paillettes en forme de cœur rouge, des petites paillettes toutes fines rouges. J'ai prévu des paillettes un petit peu plus épaisses dorées. Une petite figurine, donc là c'est petit ours brun. Du colorant alimentaire jaune. Et puis j'ai prévu de mettre des petites étoiles blanches. Voilà. Après on met ce qu'on veut. Un entonnoir, c'est plus facile pour pouvoir mettre la glycérine et l'eau dans le contenant. Donc le contenant. Donc j'ai choisi une bouteille, une bouteille de soda en plastique, voilà, une bouteille recyclée. Et puis pour la fin, un pistolet à colle avec ses recharges. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, prendre de la super glue. L'idée c'est que si la bouteille est à destination de vos enfants, qu'ils ne puissent pas ouvrir le bouchon et mettre de la glycérine partout. D'ailleurs c'est pour ça que je propose une bouteille en plastique, parce que pour les enfants c'est pas dangereux. Après c'est vrai qu'avec une bouteille en verre, c'est beaucoup plus transparent et donc du coup ça a un côté plus joli, c'est vrai. Donc voilà, donc on va commencer. Donc pour commencer, je vais mettre de la glycérine dans ma bouteille. Tac. À l'aide de l'entonnoir, bien sûr. Alors comme c'est très épais, c'est vrai que ça ne coule pas tout de suite. Alors je vais en remettre à moitié parce que j'ai envie de faire une bouteille avec de l'eau et de la glycérine aujourd'hui. Comme ça, comme ça ne se mélange pas, ça pourra faire deux couleurs différentes parce que je vais colorer ma glycérine en jaune. Voilà, c'est pas mal. Hop. Donc mon colorant alimentaire, je vais en mettre qu'une seule goutte parce que quand même ça colore beaucoup je trouve. Et quand c'est trop coloré, on voit plus forcément les éléments à travers. Bon là ça va, c'est du jaune, c'est assez clair. Mais si vous mettez du rouge, du bleu ou du vert, c'est vrai que rapidement on peut ne plus voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais touiller avec ma petite baguette chinoise. Tac. Donc j'ai prévu aussi un petit plateau pour ne pas en mettre partout. Hop. Et je vais finir de mélanger en secouant bien ma bouteille, bien fermée bien sûr. Voilà. Donc ça fait un jaune clair, moi j'aime bien, ça fait un côté doré. Du coup pour Noël on est bien dans le thème. Tac. Ensuite on réouvre la bouteille. Eh bien, ma petite figurine ne rentre pas. Donc, je vais en prendre une autre. Et donc, voilà. Donc, j'ai ma petite mallette à objets, avec tous les objets que mes enfants n'utilisent plus. Hop.
Je vais remettre petit ours brun dans la mallette. J'espère que ça va rentrer. Alors voilà, à la place, je vais prendre une petite figurine Playmobil, un petit enfant, avec son petit nounours. Donc voilà. Hop, ça rentre impeccable. Le petit nounours aussi. Hop. Il flotte. Ensuite, du coup, je vais mettre du hou. Alors, sans se piquer, donc j'ai coupé une feuille. Je vais mettre une feuille comme ça. Et là, je vais essayer de mettre cette petite branche si ça rentre avec... Hop. Sans l'abîmer. Sans l'abîmer et sans se piquer, bien sûr. Ah, ouh, ça pique. Voilà. Je vais, à l'aide de ma baguette chinoise, toujours. Voilà. C'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Les paillettes. Alors, parfois, je mets les paillettes avant. Bon, voilà, je les ai mises. Je vais les mettre après. Donc, je vais commencer par les plus grosses paillettes. Les paillettes cœur rouges. Donc, j'en mets un peu. J'aime pas trop quand c'est trop chargé. Alors, mais après, chacun fait comme il le souhaite. Et ça, l'avantage, c'est que vraiment, on va pouvoir développer sa créativité, se laisser aller, quoi. En mettant ce qu'on veut, ce qu'on aime. Hop. Je vais mettre mes petites paillettes rouges. Alors là, c'est très calme, donc on entend tous les bruits de ce que j'utilise. Je trouve ça chouette. Et donc là, je vais prendre mes paillettes dorées qui sont un peu plus épaisses, un peu plus grosses que les rouges. Hop. Du coup, je vais en mettre... Voilà. On va voir ce que ça donne. De toute façon, après, on réajuste. Hop. Et donc, je vais mélanger pour voir ce que ça donne avant de rajouter des choses. Ouais, bah je vais mettre de l'eau avant de réajuster. Alors, ma petite bouteille d'eau du robinet. Je récupère mon entonnoir. Donc là, j'ai plus de glycérine que d'eau. Hein. Finalement, c'est pas 50-50. Bon, c'est pas grave. Hop, je mets mon eau. Alors, j'ai pas été jusqu'en haut. Hein. Je me suis arrêtée ici un petit peu avant la fin. Parce que sinon, si on remplit trop, on peut plus, les éléments peuvent plus bouger. Ils sont tassés en fait avec l'eau dans la bouteille. Donc là, je vais bien la fermer. Et puis, je vais secouer pour voir un peu ce que ça donne, pour mélanger. Donc on voit, ça fait assez épais parce que assez opaque. Voilà. Tac. Donc si on tourne doucement, on voit que ça se balade. Notre petit personnage ici. Hop. On retourne. Alors. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, on voit beaucoup les feuilles de houx. Hein. Elles sont imposantes. Du coup, c'est vrai qu'elles ressortent beaucoup là dans la bouteille. Hop, on voit, elle remonte tout doucement. Et pendant qu'elle remonte, les petites paillettes cœur, elles restent en bas. Hop, on va les faire descendre tout doucement.
Le Playmobil et le hou montent, les paillettes descendent. Donc on voit, ils vont pas dans le même sens, donc vraiment la vue est sollicitée par plusieurs mouvements différents, puisque les objets n'ont pas le même poids, visiblement n'ont pas la même gravité. Voilà, la petite figurine en plastique flotte. Donc voilà, c'est vraiment une bouteille sensorielle. Alors, je trouve que c'est un peu fade, donc je vais rajouter des petites paillettes rouges. Donc c'est ça en fait. Au début, on ne ferme pas le bouchon définitivement, forcément. On ferme, on touille, on mélange pour réajuster. Et une fois qu'on est satisfait, je vais tout mettre du coup. Et une fois qu'on est satisfait, là, on va pouvoir fermer. Hop, et je rajoute mon étoile symbolique du sapin de Noël. Hop. Pour l'instant, j'en mets qu'une. On touille. Alors, je vais rajouter une petite goutte de colorant parce que je ne suis pas satisfaite. Je trouve que c'est un peu trop fade. Oups, j'en ai même mis deux. Bon, c'est pas grave, comme je disais, c'est du jaune, c'est assez clair. Je referme. Voilà. Ah ouais, ça va être mieux. Voilà. C'est plus jaune, je ne sais pas si on voit bien le rendu à la vidéo. Plus un côté soleil. Donc voilà pour la fabrication de cette bouteille de retour au calme. Je peux vous montrer d'autres modèles qu'on a fait avec mes enfants. Donc là pareil, donc avec du colorant rouge. Donc avec des petits sapins. Voilà. Et des paillettes. Donc là, ils sont un petit peu collés, les sapins. Hop. Donc là, il n'y a que de la glycérine dans celle-ci. Hop. On a une autre ici. On aime bien le soda hein, chez nous. Avec pareil, donc là, on voit, il y a des petits pompons. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Il y a des choses qui descendent tout doucement. Voilà, on a fait une autre avec un mélange glycérine, paraffine et eau. Hop, avec du colorant alimentaire violet. Moi, je l'aime bien celle-ci. Et une petite là, donc sans colorant. Tac. Alors moi celle-ci je l'aime bien parce que je la trouve jolie. Et ce que je trouve sympa avec ce format en petite taille, c'est que ça peut même faire une petite décoration de table là pour les fêtes de Noël. Et puis ce qui permettrait aux invités de pouvoir, aux peu d'invités, de pouvoir bouger cette bouteille, l'observer en la laissant positionner voilà, comme ça sur la table. Une fois secouée, hop, on laisse faire le temps et les éléments vont reprendre leur place. Les pompons vont monter et puis les petites paillettes en forme de feuilles de houx, je ne sais pas si on voit bien, elles vont descendre dans le fond. Donc voilà, ça peut être aussi un petit élément de déco de table sympa avec un petit format bien sûr. Donc voilà pour cette création, cette première étape, la création de cette bouteille sensorielle. Et puis je vais maintenant vous montrer comment l'utiliser.